Bonjour, c'est Arava, réalisatrice de sagesse. Aujourd'hui, je continue la série de vidéos sur les émotions et tu vas m'entendre parler de la peur. Si j'ai décidé de te faire cette série de petites vidéos sur les émotions, c'est pour aller un peu plus dans le détail et pas juste parler généralement des émotions et de comment elles fonctionnent, mais vraiment spécifiquement de chaque émotion. Si t'as vu l'épisode sur la colère, tu sais qu'il n'y a pas de hiérarchie entre les émotions. Elles sont toutes importantes, elles sont toutes à l'intérieur de toi, mais on va pas les gérer de la même façon, elles ne sont pas vues de la même façon par la société, par ton éducation et par ta vie au quotidien. Ce que je trouve super intéressant sur la peur, c'est que moi je distingue deux types de peur. Je t'en parlerai plus tard, mais pour moi il y a une peur archaïque et une peur ingénieuse, on va dire ça comme ça, qui n'ont pas la même fonction pour nous et qui ne se traitent pas pareil. Quand je dis traite, c'est plutôt comment tu vas la gérer au quotidien dans ta vie. Et elles sont intriquées, c'est très compliqué de faire la différence entre quelle est laquelle. Mais c'est hyper important pour moi et c'est vraiment des clés qui vont te permettre de, je sais pas, vivre ta vie avec un peu plus de souplesse et d'être un peu plus détendue et sereine dans ta vie. Oui, je te parle comme si c'était une femme, si ce n'est pas le cas, je m'excuse, mais voilà, ma prose se pose comme ça. Ok. Les bases. Une émotion, toujours pareil, ça va être déclenché par un stimuli extérieur ou intérieur, quelque chose qui se passe dans ta vie, à l'intérieur de toi ou à l'extérieur, qui va faire que ton cerveau va créer un certain nombre d'hormones qui ont une information encodée, c'est comme ça que ton corps fonctionne, qui va amener à des modifications physiologiques et physiques de ton corps. Tu vas avoir, pour la peur, un mouvement de recul, quelque chose qui va te donner envie d'aller vers là-bas, vers l'arrière. Tu peux avoir des modifications de température, on dit souvent que la peur donne froid. C'est pour ça qu'on a cette image de la peur bleue et de, tu vois, l'emoji comme ça qui est tout bleu parce qu'il a froid. Et puis tu vas avoir une modification du rythme cardiaque et du rythme de la respiration aussi à l'intérieur de ton corps. Ça, t'as pas tellement d'action et de levier là-dessus parce que c'est automatique, c'est ton corps qui fait ça. Tu peux comprendre, ne pas comprendre, mais agir dessus, ça va pas être possible. Là où tu vas pouvoir agir, c'est sur l'interprétation derrière et comment tu gères toi au quotidien ces réactions physiologiques-là. C'est là où pour moi j'ai besoin de faire le distinguo entre deux types de peur. Il y a la peur, à l'époque on appelait ça archaïque, avec ton cerveau reptilien, on a plus ces définitions-là aujourd'hui en neurosciences, mais si ça te parle, prends-les, on s'en fout. Je suis pas là pour être à la pointe de la technologie, c'est des images et si tu les comprends, tu les prends. Comme je te l'expliquais dans la vidéo sur la colère, chaque émotion a un but et une fonctionnalité qui lui est propre et qui est importante et qui est juste pour ta vie au quotidien. Dans le cas de la peur, l'une de ses principales actions est de te mettre en sécurité face à un danger. Ok ? Dans ce qu'on appelle la peur archaïque, qui va être une réaction automatique de ton cerveau, tu vas vivre quelque chose de dangereux pour toi, peu importe ce que ça signifie pour toi, ça peut être rencontrer un lion ou devoir faire quelque chose, ou glisser quand tu es en train de faire un sport, ou avoir quelque chose qui arrive dans ton champ de vision de façon violente et rapide quand tu es en train de conduire par exemple. C'est des choses qui vont te mettre en danger et dans ce cas-là ton corps va réagir selon trois mécanismes. Le premier qui va être de fuir, et donc tu vas avoir ce mouvement de recul et tu vas te barrer et tu n'auras même pas conscience de ça en fait, c'est-à-dire que tu pars. Le deuxième ça va être combattre, où tu vas monter au front pour survivre et te défendre. Et le troisième qui est pas tellement de la peur, qui est de la sidération, qui va être ton cerveau décide que la meilleure façon de te mettre en sécurité c'est de ne rien faire. Ces choses-là sont indépendantes de qui tu es, c'est vraiment ton corps et ton cerveau qui vont décider à ta place. T'as aucun champ d'action là-dessus. Tu vas pouvoir réfléchir a posteriori sur ce qui s'est passé, ça tu vas pouvoir faire, mais tu vas pas, pendant ce que ça se passe, être en train de dire alors là c'est dangereux pour moi, donc moi ce que je vais faire c'est plutôt que je vais me crisper pour aller au fond. C'est pas du tout ce qui se passe. Ce qui se passe c'est tu ripes, ton corps s'est braqué, t'es pas tombé, voilà, point. Ou j'ai eu peur, je me suis barrée en courant, point. Quand tu es en danger, puisque ton cerveau a pour mission de te garder en vie et de te faire survivre, il va pas te demander ton avis. Il va survivre, point.
Et il va prendre la bonne décision. Que tu sois d'accord avec ses décisions ou pas, il va prendre la bonne décision, que ce soit la sidération, le fait de combattre ou de fuir. Tu n'as pas ton mot là-dedans. Et ce n'est pas une action et une décision de ta part, c'est une réaction. Et tout ce que tu vas pouvoir faire, c'est aller te poser après, essayer de comprendre ce qui s'est passé, essayer de revenir dessus après. Mais sur le moment, vraiment, j'insiste, tu ne peux pas. Tu ne peux pas agir quand tu es en danger. Et c'est là où je pose la différence entre les deux, et pour moi c'est hyper important. Ça veut dire que toutes les autres peurs ne sont pas du danger. Parce que quand tu es en danger, ton corps agit pour te mettre en sécurité. Donc si tu as le temps de réfléchir sur ce qui est en train de se passer, c'est que ton corps il considère que t'es pas en danger. Si t'étais en danger, t'aurais pas le temps. Il agirait de façon automatique. Tu commences à comprendre ce que je veux te dire? Moi je vois par exemple en escalade, j'ai commencé parce que j'avais le vertige. Une fois j'étais en via ferrata, mon pied a ripé, j'ai automatiquement saisi une prise qui a lâché, j'ai crispé sur l'autre main et je me suis mis en sécurité. J'ai eu très peur, une fois que la décharge était passée, j'ai pleuré, mais j'ai rien compris de ce qui se passait. Parce que là, vraiment, il y avait ce danger de, même si t'es attaché en via ferrata, je pouvais tomber de 3 mètres et me faire quand même mal, et me faire une cheville ou ce que tu veux. Voilà, j'étais en danger, mon cerveau m'a mis en sécurité. Des fois, je restais, maintenant ça m'arrive beaucoup moins, mais je restais tétanisée en haut, à me dire, je peux pas lâcher, parce que si je vais lâcher, je vais me faire mal, et puis là, je sais pas comment agir, et puis j'ai peur, et puis machin, et puis truc, et tout ce schéma mental-là m'indique que je ne suis pas en danger. Si j'étais en danger, je n'aurais pas ces réactions-là. C'est important de le comprendre, parce que du coup, à ce moment-là, tu peux te dire, ah ok, mais en fait, je suis pas en danger. Je suis pas en danger, parce que si j'étais en danger, j'aurais pas ces réactions-là. Je sais, ça fait 1000 fois que je me répète, mais c'est ultra important, et on m'a dit que je parlais trop vite. Donc j'essaie de répéter plusieurs fois pour compenser le fait d'aller trop vite. Le fait de pouvoir prendre le temps de conscientiser ce qui est compliqué pour toi. Moi, c'est ce que j'appelle la peur du cerveau de l'intelligence, dans le sens où, pour moi, c'est plutôt ton corps ou ton intelligence, ton cerveau, ce que tu veux, qui vient te dire « Eh Michel, ce truc, on le connaît pas. Et j'ai envie d'aller le voir. » Mais puisque je le connais pas, j'ai peur, parce que je ne peux pas contrôler. Je ne peux pas contrôler ce que je ne connais pas. Donc il y a quelque chose de l'ordre de sortir de sa zone de confort, d'évoluer vers cet inconnu-là. Et pour moi, c'est ça, la peur sur laquelle tu vas avoir un pouvoir décisionnaire, c'est de la curiosité, et c'est quelque chose et c'est de l'inconnu. Mais il y a une différence énorme entre le danger et l'inconnu. Ça n'a rien à voir. Sur le danger, tu ne pourras rien faire. Exclus ça de ton cerveau et de ta réflexion. Cesse de croire que tu es en danger quand tu es en train de cogiter sur quelque chose. Si tu étais en danger, tu ne pourrais pas cogiter sur cet objet-là. Par contre, c'est ok d'avoir peur de l'inconnu. C'est normal de ne pas pouvoir te projeter. Ça va faire appel à des questions de confiance et d'estime de toi. Moi, j'en entends plein qui me disent « Oui, je dois faire ça, j'ai pas confiance en moi pour le faire. » Et je leur dis souvent « Mais évidemment que t'as pas confiance en toi pour le faire, tu ne l'as jamais fait. » Donc c'est normal. La confiance, et j'insiste parce que pour moi c'est important dans la peur, ce n'est pas quelque chose que tu as sur lequel tu vas pouvoir agir parce que tu as cette confiance. Ça marche pas comme ça. La confiance, elle se co-crée au fil du temps. Ce n'est pas j'ai confiance en moi, je vais aborder ce mec. C'est parce que j'ai abordé ce mec, j'ai confiance en moi. C'est dans l'autre sens. Et tu peux le mettre sur plein de choses. C'est parce que j'ai fait un certain nombre de fois ce truc-là que aujourd'hui je sais que je peux le faire. Ça veut pas dire que tout va se passer parfaitement bien, mais ça veut dire que j'ai la capacité de surmonter les épreuves et les challenges que me pose cette action que je fais. Avoir peur dans ta vie de tous les jours, ça veut dire sortir de ta zone de confort et être dans l'inconnu. Et c'est génial parce que évidemment que la vie elle est faite pour être explorée et pour être éprouvée, et que tu ne peux pas éprouver quelque chose si tu restes toujours dans du connu. Donc évidemment que tu vas te confronter à la peur. Tu ne peux pas ne pas avoir peur. Et Anna Lavens, elle disait qu'on devrait toujours faire quelque chose avec une petite goutte de pipi le long de notre jambe, qui signifie que t'as un peu peur, qui signifie que t'es en train de choper en toi les ressources et d'être courageuse par rapport à quelque chose pour pouvoir le faire. J'adore cette définition parce que, évidemment que ça fait peur. Il y a beaucoup de choses qui font peur. Et la première fois que tu le fais, ça fait peur. Et c'est ok.
pour moi, quand tu as peur, ça veut dire que c'est inconnu, et ça veut aussi dire que c'est quelque part important. Parce que si il y avait des choses qu'on... Toi, je prends un exemple, mais si tu me proposes de faire quelque chose que je sais faire, je vais être là, bah ok, je vais le faire, pas de souci. Si tu me proposes quelque chose que j'ai pas envie de faire, je vais te dire, ben non, j'ai pas envie de le faire. Et c'est simple, tu vois. Par contre, si tu me proposes un truc qui sort de ma zone de confort, je sais pas, par exemple, tu me dis, est-ce que tu peux me tirer les cartes? Ok, je peux te tirer les cartes, je le fais. Si tu me dis, est-ce que tu peux me tirer les cartes en live, posté sur Twitch? Bah là, je vais pas être hyper à l'aise parce que je l'ai jamais fait. Non pas que je pense pas avoir les compétences pour le faire, mais parce que je l'ai jamais fait, je sors de ma zone de confort, donc je vais avoir peur. Ça peut être intéressant d'y aller justement parce que si j'ai cette peur, c'est que c'est une zone de confort que je ne connais pas, c'est mon inconnu, et que j'ai envie d'y aller parce que c'est important. Parce que si tu me dis... je trouve un truc à la con, mais... Si tu me dis par exemple... Tiens, je t'invite sur ma chaîne et tu vas me parler des petits chats pendant 2 heures. Ben, j'ai pas peur de le faire, j'ai juste pas envie. Pourtant, je l'ai jamais fait, donc tu vois, c'est sortir de ma zone de confort à fond. Mais il n'y a pas cette peur qui vient en moi me dire « Ouh là, attends, c'est important ça », parce que c'est pas important pour moi. Je dis pas que j'aime pas les petits chats, j'adore, mais j'ai pas envie d'en parler pendant 2 heures. Et donc il n'y a pas cette peur qui vient. Et pour moi, comprendre que cette peur vient à la fois quand c'est inconnu, mais aussi à la fois quand c'est important pour toi. Alors, je dis pas que c'est le truc le plus important de ta vie, mais si c'était pas sur ton chemin, t'aurais juste pas envie de le faire en fait. Enfin, puis t'as le droit de pas avoir envie de le faire, c'est ok. Mais c'est intéressant de voir qu'il y a tout ce schéma qui se met en place, et pour moi la peur, elle est ultra importante, parce que c'est elle qui me permet de voir ce qui est important dans ma vie. Si tu t'en fous de tout ce que tu fais, c'est un peu fade, tu vois. Il n'y a pas forcément de choses chouettes, et du coup tu vas rien transmuter en le faisant, tu vas rien apprendre sur toi en le faisant. Donc l'idée c'est que la peur elle se traverse, et elle se traverse pas en fuyant, parce que si tu fuis c'est que t'es en danger et tu l'aurais fait automatiquement, mais elle se traverse en disant ok, ce truc là c'est important pour moi. Après, ce qui est très compliqué avec la peur, voilà, je t'ai posé les deux choses évidentes, à savoir le gros danger et le gros inconnu, c'est que des fois les deux se mélangent, et là c'est compliqué. Si t'es un peu plus avancé sur ton chemin de développement personnel ou spirituel, tu vas voir que des fois c'est pas si simple que ça. Des fois, t'as des manifestations corporelles, t'as des signes qui te viennent, que ce soit par ta médiumnité, tes intuitions, ou par l'univers, ou des gens qui te parlent, et tu vas avoir ce sentiment de peur, et tu vas pas savoir s'il est là pour te mettre en sécurité parce que t'es en danger, ou s'il est là parce que c'est important, et qu'il faut que t'y ailles, et que tu sors de ta zone de confort. C'est très compliqué. Et j'ai pas la réponse à ça. Généralement, on te dit, et moi ça m'énerve quand on me le dit, alors je suis désolée, ça va peut-être t'énerver quand je te le dis, mais c'est à toi de faire la différence entre les deux. Je déteste ce message-là, je le déteste, je suis désolée. C'est à toi de choisir et d'apprendre par rapport à ça. Tu vas aussi éprouver ta peur et te dire, ok, tu vas pouvoir faire la différence entre les deux. C'est-à-dire qu'elle vient pas de la même façon, il y a des peurs qui viennent un peu plus mentalement, d'autres un peu plus corporellement. Par exemple, tu vois, les enfants, ils disent pas je suis stressée ou j'ai peur, ils disent j'ai mal au ventre. Moi, je sais qu'avant de faire un truc qui me stresse un peu, j'ai un peu mal au ventre. Et en fait, je sais que c'est parce que mon stress coupe mes fonctions digestives pour que je puisse avoir autre chose. Tu vois, ça va couper les fonctions digestives et sexuelles. Bon, là, on est plus sur du stress que de la peur, mais bon, c'est un peu compliqué de faire la différence entre les deux. Je parle pas d'un point de vue chimique, mais d'un point de vue ressenti. Et je sais que c'est pour me rendre plus intelligente et pour booster parce que mon corps a compris que c'était important pour moi. Donc dans les cas-là, je suis pas embêtée par ce mal de ventre là. Je le témoigne, ok, je ne sens plus ma digestion, c'est pas très agréable, mais c'est pour pouvoir m'aider à faire ce que je veux, donc merci mon corps, et on passe à autre chose et ça va bien. En revanche, des fois, en tout cas c'est la forme que ça peut prendre chez moi, quand j'ai très très peur de faire quelque chose, je cristallise tout. Et là, tu vas avoir un kick d'addiction qui va revenir, parce que l'addiction vient quand tu ne te sens pas en sécurité, et pour sortir de ta zone de confort, il faut avoir un certain sens de sécurité pour pouvoir en sortir, justement, et te mettre dans l'insécurité. Quand j'ai des choses, moi, à faire qui viennent résonner sur cette sécurité-là, parce que je suis pas à l'aise là-dessus, il se peut que j'ai un kick d'addiction
qui reviennent. Quand je parle d'addiction, il y a plein de degrés différents, tu vois. Ça peut être fumer, ça peut être boire, mais ça peut être boire du café, ça peut être faire du sport, ça peut être manger. T'y mets ton poison, en fait, t'y mets ce que tu veux. À partir du moment où tu le gères pas, point. Et du coup, ça peut être intéressant parce que moi, je sais que aujourd'hui, j'arrive à voir, tiens, là, d'un coup, j'ai envie de manger du chocolat et de fumer une clope. C'est bizarre parce que j'avais pas ce sentiment-là depuis 3 jours. Est-ce que j'ai pas pensé, tu vois, à un truc qui me faisait peur? Alors du coup, je vais me poser plutôt que d'aller céder à cette addiction-là. Je vais me poser et me dire, ok, qu'est-ce qui a agité à l'intérieur de moi? Ok, c'est quand t'as parlé de ce projet, de cet atelier-là. En fait, ça te fait flipper parce que ta organisation va pas, parce que tu sais pas si t'es légitime pour le faire. Peu importe, on s'en fout. Je te balance des infos comme ça, mais... La peur est devenue un de mes guides au quotidien. Parce que c'est justement grâce à elle que je sais ce qui est important, notamment dans le domaine professionnel et sentimental, ce qui est important de le faire, d'être fait, ce qui est sur mon chemin et ce qui ne l'est pas. Comme je te disais, je n'ai pas peur de rater des projets s'ils ne me le disent pas en fait. Et puis, la peur est très en lien avec ta valeur. La dernière fois, j'ai fait un rendez-vous qui, je sais, si j'avais fait ce rendez-vous-là il y a 2 ans, il m'aurait traumatisée, j'aurais eu hyper peur, j'aurais hyper stressé, etc. Parce que c'était hyper important pour moi. Et je sais qu'à ce moment-là, je l'ai appréhendé avec une énorme sérénité. Et le fait de ne pas avoir cette peur-là que j'aurais eue avant, ça me permet aussi de témoigner là où j'en suis sur mon chemin et de me dire, ok, bah en fait, j'ai pris une certaine valeur et une certaine légitimité dans ce que je fais, qui est que ça ne me fait plus peur, ça. Il y a plein de sujets aujourd'hui qui me fait pas peur quand les gens viennent me voir et qui me disent j'ai des gros traumatismes, etc. Ça me fait pas peur. Là-dessus, je sais que je vais gérer. Par contre, il y a des sujets que j'ai jamais fait qui peuvent peut-être me donner un peu d'anxiété, parce que je me dis, ah ben oui, ça j'ai jamais fait, alors je sais pas trop comment ça va être. Mais j'ai envie d'y aller, j'ai envie de découvrir. La peur est une magnifique, magnifique boussole. Elle a besoin d'être rassurée, elle a besoin d'être accueillie. Moi, je vois la peur comme un petit enfant qui se cache derrière un mur et qui te regarde comme ça, qui a trop peur. Et généralement, tout ce que je vais lui faire, c'est m'asseoir à côté de lui, mentalement, parce que c'est de moi à moi, et juste lui tendre les mains et lui dire bonjour. Et dire, ok, je vois que tu as peur, je vois que c'est compliqué pour toi, je vois que c'est pas naturel et que c'est très dur, ce que tu es en train de traverser là. Comment je peux t'encourager, comment je peux t'aider à traverser ça? Il y a une phrase qu'on utilise souvent, c'est qu'est-ce que tu dirais à ta meilleure amie? Est-ce que tu lui dirais t'arriveras jamais, t'es trop une merde? Ce que ta petite voix intérieure peut te dire parfois. Ou est-ce que tu lui dirais ouais, je comprends, c'est compliqué, c'est dur, mais t'inquiète, tu vas y arriver, regarde tout ce que t'as réussi à faire dans le passé et regarde toutes les ressources que t'as aujourd'hui, tu t'es préparé, tu peux réfléchir à ce que tu vas dire, t'as des amis pour te soutenir, t'as des gens qui peuvent t'aider à organiser tout autour, t'as tout un tas de ressources aujourd'hui que tu n'avais pas par le passé, et c'est ça qui va t'aider, et c'est ça qui va te permettre d'aller de l'avant. Pour moi, c'est comme ça qu'on accueille une peur. J'ai commencé mon chemin, moi, en voulant brimer mes émotions et en voulant les cadrer. J'avais besoin d'un cadre, j'avais besoin d'autodiscipline et tout ça. Mais il y a un moment où on m'a fait très vite et très justement prendre conscience que se casser soi, c'est de l'ego, casser ton ego, c'est de l'ego. Et donc juste de te dire ça sert à rien d'avoir peur, machin, ça n'a jamais aidé personne. C'est... De toute façon, ton émotion, elle est là. Elle peut te saouler fois 1000, elle peut te rassurer. Elle est là. Tu peux pas juste lui dire ta gueule, enfin ça marche pas comme ça. Tu peux essayer si tu veux. Fais ton expérience. Reviens me voir quand t'auras fait ton expérience et que tu seras arrivé à la conclusion que ça ne fonctionne pas. Parce que moi, il y a des choses... on a peur. Je l'avais fait pour la vidéo sur la colère, je vais le faire aussi très brièvement pour la peur. Quand tu ne gères pas ta peur au quotidien, tu peux avoir des manifestations physiques, des symptômes. Généralement, la peur, ça vient sur tout ce qui est douleur articulaire ou musculaire ou même osseuse, avec tu vois, tout ce qui va être tendinite, tout ce qui va être je bouge, je craque et je me sens pas fluide à l'intérieur de moi. Tout ça, ça peut être des signes de peur, des choses qui viennent se cristalliser à l'intérieur de toi, des mouvements qui sont compliqués à faire, notamment au niveau des articulations, la cheville, la hanche, l'épaule, les poignets, des choses qui vont te mettre en mouvement, parce que la peur c'est ça, elle te demande de te mettre en mouvement, et qui vont être compliquées. Tu peux avoir
des problèmes au niveau de la vessie et des reins aussi. Alors on parle de tout ce qui est territoire, mais aussi de ce qui est peur. C'est pas pour rien qu'on dit se pisser dessus quand t'as peur, parce que réellement c'est ce qui se passe. Ce qui peut se passer. Tu vas avoir tout ce qui est comportemental, tous les symptômes comportementaux qui vont aller du fait, comme j'en ai parlé tout à l'heure, des addictions, mais tu peux aussi avoir tout ce qui va être projection de peur, à savoir tu vas avoir l'élan d'attaquer quelqu'un sur ce qui toi te fait peur. C'est hyper fréquent en couple. T'as peur de tromper ton mec parce qu'il y a un gars qui te drague et que tu sais pas poser tes limites, et tu vas attaquer ton mec parce que t'as peur qu'il mette pas ses limites avec les autres meufs, et tu vas faire des crises de jalousie, etc. Je dis pas que c'est pas vrai et que t'es pas en miroir, mais souvent ça parle de toi en fait. C'est toi qui as peur de faire une expérience, et je sais, c'est pas cool à se prendre dans la gueule comme vérité, mais c'est vrai. C'est toi qui as peur de vivre quelque chose, et du coup tu la projettes chez les autres. Ça va être, tu vois, quand tu vas annoncer un projet à ta famille, ils vont te projeter leur peur, par exemple, de dire « Ah mais t'es sûre, ah mais t'es assez prête, oh puis fais attention, ah mais moi si j'étais toi, machin ». Oui, mais tu n'es pas moi. Si tu veux m'aider, manifeste-moi ta confiance, donne-moi ton amour. Ça va m'aider. Mais ta peur ne m'aidera pas en fait. Enfin voilà. Je sais pas trop ce que je pourrais te dire d'autre sur la peur, parce que c'est vaste, il y a plein de choses à raconter. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que toi t'en penses, comment toi tu vis ta peur, comment elle se manifeste dans ton corps, et si cette vidéo a pu t'aider à faire un peu la diff entre les deux et à mieux appréhender la chose. N'oublie pas que ce que ton corps a à te dire est extrêmement important, extrêmement bienveillant. C'est la seule entité au monde qui t'aime et qui aura toujours à cœur de t'aimer, de te protéger et de continuer à faire en sorte que toi tu t'aimes aussi. Donc ce que ton corps fait, même si tu ne le comprends pas, c'est vraiment pour te sécuriser et t'aimer. Je te laisse là-dessus. N'hésite pas à checker la chaîne YouTube et mon Facebook si t'as envie de voir les actualités et ce que je fais. Si t'as envie de prendre rendez-vous avec moi, je te laisse me contacter en MP. Comme toujours, je fais des prix libres et c'est à toi de décider du montant de la séance. En attendant, je te souhaite une énorme paix intérieure et une énorme connexion avec toi-même, avec ta tribu à l'intérieur de toi et toutes tes émotions, que tu puisses découvrir la puissance de qui tu es réellement, parce que je te garantis que c'est merveilleux et que c'est incroyable à vivre. C'est tout pour moi, je te souhaite une très belle journée et je te dis à très bien vite. Salut!